Ça tourne. Dès que nous avons celui qui peut être aussi celui, pourquoi pas. Et on va arriver d'un coup à voir ça, qui comme je vous dis avant, c'est largement pire que ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui va arriver sur l'arbre? Depuis quelques années, on va voir qu'il y a que des cavités. Pourquoi il y a des cavités dans l'arbre quand on fait des grosses coupes? Il y a plusieurs façons de se défendre de l'arbre quand on fait des coupes. Il y a des barrières chimiques et il y a une barrière qui est physique. L'arbre, à travers de l'écambium, il est capable d'isoler tout le bois vivant, parce qu'ici, avant de couper, presque tout le bois d'ici, c'est vivant. Mais comme il n'a pas plus de pierre, l'arbre, il est forcé, à travers de l'écambium, d'isoler tout ce bois et la laisser mourir. Il l'isole, il a la structure, il va continuer l'écambium, il va continuer à se développer. On le tue pas. Ah ouais, le tue pas, ouais, le tue pas. Du coup, qu'est-ce qu'il passe quand tout ce bois il est mort? L'arbre, il a besoin que rentrent les champignons pour le bouffer. Il doit se les gérer, il les sert pour rien. Du coup, qu'est-ce qu'il passe quand la cavité, les champignons, il a fait la cavité et l'arbre reste sur place? Ça dépend des champignons, parce qu'il y a des champignons qui sont capables d'attaquer les cellules vivantes, pas beaucoup, mais il y a. Mais normalement, une fois que ça passe, qu'il évite, les champignons, il part, il ne reste plus dans l'arbre. Il a fait ce qu'il doit faire et il part. Du coup, quand on voit des arbres qui sont vides, en ce cas les platanes, ça dépend de l'essence. Ça dépend du vigueur de l'arbre, ça dépend de beaucoup de choses. Mais quand un arbre il a des cavités, on ne doit pas être peur de ça, c'est le normal. C'est le normal. Déjà, en tous les états de développement qu'on a vu ici, qu'est-ce qu'il passe? C'est qu'au début, presque tout le bois qu'il a dans l'arbre, il est vivant. Il y a un instant qu'il commence à faire le duramen. Ça veut dire qu'il y a des cellules vivantes qui le laissent mourir pour continuer à se développer. Comme il y a des duramen des cellules mortes, il va laisser les champignons à rentrer à bouffer ce bois mort. C'est pour ça que dans les arabaciens, il y a des cavités. Ici, il n'y a pas de cavités. Parce que maintenant, les rapports entre les duramen et la partie vivante, c'est presque les mêmes. Et les champignons, il n'a pas rentré encore. De toute façon, les champignons, normalement, rentrent à travers des blessures, des coupes, surtout. Il y a des insectes aussi qui peuvent porter les champignons, mais c'est surtout, le problème des champignons, c'est surtout nous qu'on provoque quand on coupe. C'est nous qu'on provoque les... Ouais. Mais, je voulais dire, le normal dans la nature, c'est ça, il y a une connexion. Depuis, je pense que c'est 450 000 années que l'arbre s'associe avec les champignons et c'est pour ça qu'elle peut se développer. Sinon, c'est impossible de se développer. Là, c'est une connexion bestiale. Du coup, je me rappelle bien quand j'ai fini, je ne vais pas dire où, mais Jean-Luc le sait, j'ai fini la formation et un bon, très bel chien qu'il a commencé à changer l'état de développement. Il avait des grands capricornes, il avait un ganoderma, il avait des santons que tu dis c'est dangereux, il avait une maison, on l'a abattu. On l'a abattu et j'ai loupé complètement. Je regrette vraiment de couper celui. Mais à cet instant, j'ai pensé qu'il faut le couper. Largement. Bon, mais c'est bon. Sûrement c'est comme on apprend. Et c'est tout. Pour moi, qu'est-ce qu'on doit faire vraiment? C'est de dénoncer et d'arrêter de couper une tête de chat comme on le fait. On doit chercher des têtes de chat parce qu'il
Il dit ok, les platanes, il y a un problème parce que c'est les pollens que c'est très agressif. Quand tu fais une tête de chat comme ça, l'arbre, s'il est vigoureux, il faut 2 ans pour avoir la même fructification. Pour 1 an, tu vas niquer tout l'arbre. Et c'est ça, on doit arrêter. On peut faire tête de chat. On a déjà démarré à faire ça. Tu fais tête de chat et tu laisses des connexions. Et tu essayes que quand l'arbre il va se réveiller, il va avoir une pierre. Et il y a déjà, parce que la façon de travailler les systèmes racinaires avec l'arbre, un arbre qui peut avoir 1000 ans, 1500, 2000 années, les systèmes racinaires, il est tout neuf tout le temps. Les racines fines, ils sont tout le temps neufs. Mais là, il peut avoir 2000 années. Du coup, tout coupe tout, il est forcé à faire tous les systèmes racinaires neufs et tous les systèmes aériens. Et c'est d'énergie. Déjà qu'ils sont dans la ville, et bon, c'est tout. C'est ça que je pense qu'on doit faire l'effort dans des mairies. Et parce que tout ça, c'est justifié à niveau scientifique, à niveau de recherche. Il y a beaucoup d'informations. Il y a des scientifiques français, anglais, italiens, espagnols, des États-Unis qui sont derrière. Les livres sont là-bas, la documentation il est là. Et c'est bien parce qu'il y a. Je pense que aussi l'association française et espagnole de l'arboriculture fait l'effort pour nous faire pour faire la connexion entre les chercheurs et les arboristes, que c'est très important. C'est tout. Merci. S'il y a des questions. Bravo. Merci pour tous les signateurs que j'ai casse-couilles. Et c'est qui le gremlin? Il y a E.T. J'ai vu E.T. Quoi? Il y a un portrait, c'est E.T. on dirait. Quoi? C'est lui? Non. Mais où E.T. C'est une autre encore. Mais non, mais c'est toi. Non, c'est bon ça. T'as pas vu que... Coupé au montage parce que là, distanciation. Ah, mais attention, Kiki. Non, E.T. Il y a un autre encore là. Ouais, c'est qui en bas? C'est E.T. c'est qui, Thomas?